expérience dans le Lolita. Donc ça va être une série de plusieurs vidéos. La première, elle va être consacrée sur mon évolution dans le style et ce qu'on peut en ressortir du coup comme leçon et quels conseils je peux vous en donner. Voilà, donc du coup c'est parti. Je vais être sur mon téléphone pendant toute la vidéo pour pouvoir suivre les photos de mon évolution et vous, je vous les mettrai juste ici, comme ça vous ne louperez aucune photo dossier, bien évidemment. Voilà, et ce qui est bien c'est qu'en même temps, vu qu'il y a plein de photos où je suis avec mes amis, et bah il n'y aura pas que du dossier pour moi, il y en aura aussi pour les autres. Voilà. Donc cette année ça fait 10 ans que je suis dans le Lolita, donc Mamie va pouvoir vous donner tous ces petits conseils pour évoluer dans le style comme il faut, voilà, et pour bien débuter. On va commencer à mon avant Lolita, donc du coup il y a un peu plus de 10 ans. Donc je vous présente moi à 12 ans, donc voilà, j'étais ce qu'on peut appeler dans ma phase Kiku Japon, visual kei, tout ce que vous voulez, un peu émo gothique comme ça là, le genre de style que si vous êtes né dans les années 90 et que vous vous êtes intéressé un tantinet aux petites modes alternatives, au métal qui se faisait à cette époque là, tout ça, et bah vous finissiez comme ça. Voilà. Tout ça pour dire que on a tous un début et qu'il ne faut jamais en avoir honte, on évolue comme on évolue, c'est tout. Moi je me souviens que j'ai passé des super bons moments à cette période-là, c'est des moments de ma vie que je regretterai pas et que même si j'avais un style de merde, et bah j'étais heureuse comme j'étais, donc voilà, c'est le plus important. Donc j'avais déjà plus ou moins un pied dans cet univers du Loli, enfin en tout cas le Japon, tout ça, donc j'ai commencé après à m'intéresser au Lolita et à ce moment-là je me suis dit allez, on va commencer à faire les cheveux aussi un peu bizarres, donc j'ai commencé à me taper toute la frange rose coupée en pointe. Toi-même tu sais, c'est le swag absolu si tu étais fan de Antiku Café et compagnie à l'époque, là les trucs de visual kei. Et du coup j'ai commencé à porter du Loli, seulement c'est qu'au départ je partais plus sur du gothique Lolita. Du gothique raté, hein, on est d'accord, hein, pas besoin de le préciser. Je faisais du Loli avec un peu ce que je trouvais. J'achetais mes robes sur Bodyline à l'époque, c'était un peu le seul endroit où on pouvait avoir des robes pas chères à l'époque, alors que maintenant on a bien plus de choix en fait pour s'habiller. D'ailleurs je vous ferai sûrement une vidéo sur le budget dans Lolita et sur comment s'habiller pour pas très cher, tout ça, les astuces pour pas être obligé d'acheter que de la marque ultra chère. Mais ça on en reparlera pour une prochaine vidéo. Donc je faisais du Loli avec ce que je trouvais, j'avais pas d'accessoires, donc voilà, c'était vraiment les débuts de la pauvreté, hein. On faisait avec ce qu'on trouvait à Claire's, et voilà. Après ma petite période gothique Lolita ratée, j'ai essayé de commencer à faire du sweet Lolita. Ça a commencé à me plaire, le rose, tout ça, du coup je me suis dit bon, bah vas-y c'est parti, à peu près 2008-2009, je pense qu'on devait être à peu près dans ces eaux là. Et voilà, j'ai commencé à porter du Loli un petit peu plus en investissant dans une perruque qui en photo à ce moment là rendait encore un petit peu bien, un petit peu, mais en vrai c'était un espèce de vieux mulet mort, je crois que je dois l'avoir encore qui traîne dans un coin, c'est une catastrophe cette perruque. Sur cette photo là je porte même pas un vrai jupon, c'était l'époque où vu que j'avais pas encore investi dans un jupon, j'enfilais plein de jupes sous ma robe pour pouvoir faire genre que j'avais du volume, ça donnait un volume en dégueulasse. Et c'était un peu système D, mais comme je disais, on a tous commencé quelque part, donc voilà, il faut... Voilà, c'est comme ça, faut accepter, c'est tout. Donc à partir de cette période-ci, on va dire aux alentours de 2009-2010, j'ai commencé à prendre un peu du galon dans le Lolita, j'ai commencé à accumuler plus de pièces, plus de robes. Là j'ai peu de photos, si je vous en trouve je vous en mettrai. J'ai commencé à accumuler des accessoires, j'ai commencé à fabriquer mes choses moi-même, j'ai commencé à mieux me renseigner et à accumuler des affaires quoi, et à acheter. Et du coup j'ai pu commencer à avoir un style qui ressemblait un petit peu plus à quelque chose. Et on va arriver dans la période où j'ai commencé à faire du sweat à fond la caisse, donc entre 2012 et... Ouais, non, je vais dire plutôt entre 2011 et 2013. Là, c'est la période où j'ai commencé à faire vraiment du Loli au taquet, j'étais à fond, j'étais vraiment, voilà. C'est la période où le sweat OTT est apparu aussi, donc du coup, plus on en mettait, plus c'était la fête. Seulement, c'est que vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, à ce moment-là, mes tenues restaient assez toutes similaires au final, parce que j'avais... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais j'avais une espèce de rigueur. J'avais l'impression qu'il fallait que toutes mes tenues, elles soient carrées comme ça, il fallait qu'il y ait impérativement 3 couleurs, qu'elles soient réparties exactement de la même façon. Je suis devenue une grosse frigide du Loli, j'étais genre ultra codée, il fallait pas sortir des codes et tout, alors que en vrai on s'en bat les steaks hein.
Ça m'a permis d'être productive dans une première partie parce que c'était nouveau, donc du coup je faisais des trucs bien, mais après en fait au final j'ai vite tourné en rond et c'est ce qui en a suivi une période où bah, j'ai un peu ralenti et j'ai un peu moins apprécié le lit et j'ai fait un peu une coupure. Aussi parce que je n'avais plus le budget, faut l'avouer. C'était une période où après bah, je suis devenue étudiante, tout ça, donc plus les moyens de dépenser je sais pas combien dans du Loli avec mon argent de poche. À ce moment-là, j'ai commencé à faire du système D et à porter du Loli beaucoup moins souvent. J'ai commencé aussi à faire des tenues moi-même et au final c'est devenu des tenues qui me ressemblaient plus et qui étaient plus en accord avec ce que j'aimais. Ce sont 2 tenues que j'ai fabriquées entièrement de A à Z. Là je passais vraiment une période où j'étais inspirée Loli mais un peu vintage et je voulais vraiment faire tous les trucs moi-même, tout ça. Donc c'est vraiment une période où j'ai vraiment senti que je marquais aussi un pas dans mon style et que j'avais vraiment l'impression de changer et de faire quelque chose de plus moi. Voilà, c'est pas très clair mais vous avez l'habitude que je sois pas claire. Vraiment j'ai commencé à plus voir le Loli à travers les images que je voyais et moi m'adapter à devenir ce que le Loli était. Je sais pas si c'est clair mais en gros ce qui était à la mode. En fait je m'adaptais plus du tout à ce qui était à la mode mais j'essayais d'adapter la mode à ce que moi j'aimais. Donc c'est la période où j'ai commencé vraiment à faire ça et où j'ai réussi à de nouveau m'épanouir dans ce style et ça m'a vraiment fait un grand bien en fait de pouvoir enfin changer un petit peu et passer à autre chose. Voilà. Donc j'ai fait à cette période-ci donc des tenues très inspirées vintage. J'ai fait aussi une tenue un peu inspirée pastel goth et tout que j'avais entièrement conçue avec une de mes amies. Enfin voilà, j'ai essayé d'adapter d'autres styles, ramener d'autres influences et voilà. Et c'était bien sympathique. Moi j'aime bien et c'est à partir de ce moment-là où, enfin en tout cas là maintenant quand je regarde avec le recul, c'est à partir de ce moment-là où je me dis ah ouais là tu fais du Loli qui ressemble pas trop mal, qui est pas mal parce qu'avec les photos, enfin toutes les tenues que j'ai fait avant, je suis pas ultra fan. Finalement on arrive à, il y a pas si longtemps que ça, on arrive à peu près il y a 1 an et demi, 2 ans. Il y a eu aussi une énorme coupure avec le Loli parce que plus du tout, mais alors plus du tout le budget, c'est encore le cas aujourd'hui, j'ai plus le budget pour dépenser des tonnes et des tonnes de sous dans le Loli, réinvestir, racheter de nouvelles robes, tout ça. J'ai même plus tendance à vendre parce que j'ai besoin d'argent tout simplement. C'est vrai que du coup ça m'a un peu coupé dans ma passion, voilà, je sais pas, je suis moins à fond et du coup j'ai envie d'un Loli aussi qui tranche aussi encore avec ce que je faisais avant et de quelque chose de beaucoup plus simple, plus sobre et presque plus mature aussi parce que j'ai plus l'âge que j'avais quand j'ai commencé et du coup je vais faire maintenant des tenues qui vont être plus à mon image et moins en version plus simple et j'ai moins envie de me prendre la tête. J'ai un peu plus tendance aussi à voir le Lolita comme des vêtements en fait pour ce qu'ils sont et moins pour un style codé avec vraiment une esthétique qui lui est propre, qu'il faut pas changer, tout ça. Maintenant j'ai plus tendance à vouloir mélanger les vêtements Loli avec mes vêtements normaux comme si c'était n'importe quel vêtement et puis un peu canoniser mes vêtements parce que faut dire que mes fringues Loli j'ai un peu tendance à toujours les mettre bien en valeur, tout ça, parce que voilà, ça coûte cher et puis c'est un peu le swag. Mais voilà, maintenant j'ai un peu plus tendance à les considérer comme des vrais vêtements. Voilà ce qu'ils sont en fait, simplement du tissu. Alors le premier conseil que je peux vous donner si vous comptez débuter dans le Lolita, c'est de premièrement identifier plus ou moins le style ou la branche de style dans lequel vous voulez vous orienter. Que ce soit dans le Loli ou même dans autre chose en fait. Si vous voulez faire du sweat ou du gothique, le départ ne va pas être le même. C'est un peu logique. Donc déjà, ça peut peut-être vous donner des pistes pour le départ. Deuxième conseil, commencez à partir du moment où vous avez identifié le style que vous voulez à investir dans les basiques de ce style-là. Vous voulez faire du sweat, acheter des chaussures roses, une chemise blanche, des choses très simples que vous pourrez porter avec tout, de manière à ce que dès que vous avez une nouvelle robe, et ben vous pouvez porter avec déjà la base que vous avez et faire plusieurs tenues avec la petite base que vous avez déjà. Mon troisième conseil, ne pas vouloir aller trop vite. Ne pas avoir envie d'acheter trop vite tout ça, on tombe vite dans ce piège-là, mais le seul truc que ça risque de vous faire, c'est de vous décourager totalement du Loli ou de n'importe quel autre style. Donc
Surtout prenez votre temps, laissez-vous le temps de grandir et d'évoluer dans votre style et ça viendra tout seul. Mon dernier point, ne pas tomber dans la copie ou dans le plagiat de quelqu'un, ça n'a absolument aucun intérêt. Faites-vous une identité qui vous est propre. Voilà, inspirez-vous peut-être, reprenez quelques idées si vous trouvez des choses qui vous plaisent, genre ah bah tiens, elle a accordé ces couleurs-ci, ça peut être sympa ou des choses comme ça. Mais ne vous amusez pas à racheter exactement les mêmes choses, ça n'a aucun intérêt pour vous et pour elle. Bon bah du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous en aurez retiré des conseils qui vous serviront, j'espère que ça vous a plu et que vous apprécierez aussi mon petit concept de vidéo pour vous aider pour démarrer dans le style et de vous partager mon expérience. Je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine et puis pendant ce temps là, prenez soin de vous, bye.